Moi je dis yaourt, il y en a qui disent yaourt, moi je dis yaourt. Yaourt. Il y a un T. Moi je dis yogourt. Bien. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt yaourt ou yaourt. Non mais attends, je savais même pas qu'il y a des gens qui disaient yaourt. Ouais, peut-être eux c'est pour avoir des coms, ouais. Putain, c'est vrai que c'est une bonne stratégie. Je devrais faire ça à chaque fois dans les... Et en replay, dites-moi si vous appelez plutôt ça une souris ou une sourisse. Dites-moi en commentaire la team replay. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien. Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. L'anti-gaspillage, on parle très peu finalement hein, sur cette chaîne dans les thèmes qu'on fait de trucs un peu écolo, un peu planète, un peu faisons attention à nos petites habitudes, les petits gestes du quotidien qui nous font du bien à notre planète et à nous tous et toutes. Non mais en fait j'ai regardé l'autre jour, pas ce week-end d'ailleurs, l'épisode de Top Chef de cette semaine. Ne vous inquiétez pas, je ne le spoil pas pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, y a pas de problème. Dedans, ils doivent faire une épreuve éco-responsable et ils doivent réutiliser les restes de ceux de l'épreuve avant pour faire une recette avec ce qui restait, avec les petits trucs qui restent, etc., avec les déchets. Et ça m'a fait penser à un truc de les tutos anti-gaspillage sur internet, ça m'angoisse. Alors, ça ne devrait pas, parce qu'en fait, c'est bien. En fait, c'est très bien de ne pas gaspiller. Évidemment, je ne vais pas ici lancer ce thème et qu'on regarde ça pour vous dire, mais enfin, ne les écoutez pas, bien sûr, mais gaspiller à foison, non. Mais quand même, il y a un côté, quand je regarde ça, eh bien, ça me stresse, parce qu'il y a vraiment un côté, tu sais, au petit détail près de penser à chaque truc. Et du coup, si j'entends ces informations et puis que je le fais pas, eh bien, je me dis, ah, je suis une merde, je fais pas bien quelque chose, etc. Et surtout, ça amène deux notions. La notion que c'est écologique, certes, la planète et tout ça, mais économique aussi parce que au-delà du gaspillage, même pour toi-même, bon c'est mieux d'utiliser tout ce que tu consommes. Et donc ça rappelle à la fois qu'on va tous mourir et que potentiellement il y a plein de pauvres. Voilà, finalement derrière l'innocence d'un tuto anti-gaspillage ce qui se cache. Ça lance aussi le sujet de tous les trucs anti-gaspillage, les petits gestes du quotidien, etc. Oui, moi j'aime pas non plus quand on insiste trop là-dessus. Ça fait oublier que c'est quand même pas nous à notre échelle le vrai problème et c'est quand même un peu énervant de devoir rattraper les dégâts des grosses entreprises. Restons sur les petits gestes du quotidien. Et vous allez voir qu'avec ces astuces toutes simples, vous allez davantage respecter la planète, mais également votre porte-monnaie. Bon, c'est ce moment-là qui m'a convaincu de choisir cette vidéo. C'est le fait que, de manière factice, elle a un petit peu serré sa gorge pour faire comme s'il y avait un petit peu un côté rigolo. Et qu'ensuite, lui, il esquisse un sourire. Non, mais c'est des détails. Mais regardez tout. Regardez toute cette scène. Astuce pour éviter un maximum ce gaspillage alimentaire. Et vous... On dirait qu'ils sont forcés. J'imagine que, bon, là, ils sont dans leur cuisine et tout. Tout me porte à spéculer que c'est peut-être un couple. Mais en même temps, l'ambiance est tendue. Vous allez voir qu'avec ces astuces toutes simples, vous allez davantage respecter la planète, mais également votre porte-monnaie. Utiliser des boîtes hermétiques. Ouais, facile. Une fois que vous avez cuisiné vos aliments, ça va leur donner une bien meilleure tête. Parce que je pense que c'est quand même déjà arrivé à tout le monde d'avoir fait des pâtes, de les avoir laissées dans la casserole et mis comme ça dans le frigo. Sincèrement, ça donne... En fait, toutes ces réactions sont les mieux. Hein. Le fait d'utiliser des boîtes hermétiques une fois que vous avez cuisiné vos aliments, ça va leur donner une bien meilleure tête. Parce que je pense que c'est quand même déjà arrivé à tout le monde d'avoir fait des pâtes, de les avoir laissées dans la casserole et mis comme ça dans le frigo. Et sincèrement, ça donne... En fait, il fait des petites expressions pour mettre de l'emphase sur ce qui est dit. Non, c'est pas la peine, faut arrêter.
Bon, c'est vrai que là, les astuces sont un peu basiques. Les boîtes hermétiques, bon, bah là, clairement, bon, toutes les personnes qui ont vécu tout seul, surtout, parce que quand tu cuisines juste pour une personne, c'est quand même très difficile de pas faire trop de bouffe, quoi. Hein. C'est difficile de se cuisiner quelque chose qui ne sert que pour un seul repas, donc forcément, tu gardes le reste pour au moins un deuxième repas. Et tu vas pas te taper ça comme ça, tu le mets dans un Tupperware, quoi, pour ne pas citer de marque. Mais bon. Et quand on le met dans une belle boîte, dans un beau Tupperware, une boîte hermétique, vous appelez ça comme vous voulez, eh bien l'aliment il est mieux conservé et on a carrément plus envie de le manger après. Ça sera beaucoup plus hygiénique de mettre vos aliments dans des boîtes hermétiques et ça évitera la prolifération bactérienne. On vous conseille aussi de prendre des boîtes hermétiques en verre. Ah ouais. Déjà c'est une matière recyclable. Plastique, c'est en plus il se colore à force là, non, infernal. Ok, jusqu'ici je suis assez d'accord avec eux. Au plastique et ça se lave beaucoup plus facilement aussi. Vous avez aussi l'option du Bivrap qui est super sympa. Notamment si par exemple vous avez utilisé la moitié d'une courgette, que vous n'avez pas envie de la mettre dans un Tupperware ou dans une boîte, ce qui serait quand même mieux, mais vous pouvez surtout l'emballer dans un petit Bivrap. C'est un tissu qui est recouvert de cire d'abeille et qui va vous permettre de garder bien à l'abri vos aliments et également d'emporter par exemple une moitié de pomme coupée pour votre déjeuner. C'est super pratique et... Ouais, là peut-être ça commence à me perdre. Là ça commence à me perdre peut-être le côté de t'achètes un petit tissu qui sert à mettre une moitié de pommes coupées que tu transportes avec toi. Bon, peut-être. Extrêmement léger en plus de ça. Je sais pas si j'appliquerai. Vous imaginez, vous revenez de vos cours. Le jeûne intermittent pour pas gaspiller. Ça, vous êtes tout content. Ah, c'est pas la même chose parce que je me dis qu'il gaspiller dans la notion de t'as de toute façon acheter le truc. Donc si t'as fait des courses et qu'après tu manges pas, au final tu peux gaspiller aussi. En train de placer vos petits trucs et oh, ça j'en avais déjà, ça j'en avais déjà, ça j'en avais déjà aussi. Des stocks qui ne sont pas bien gérés, ça vire hyper facilement en gaspillage alimentaire. Alors que c'est pourtant exactement l'inverse que l'on souhaite. Ben oui. Ça fait, en fait, ça fait jeter de l'argent par les fenêtres comme ça là. Oh, regardez, il s'envole. Oh. Pour l'instant, je regrette pas. J'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup l'habillage. Il y a des petites blagues. L'argent s'envole. Mais et en plus, ils illustrent ces moments-là, ils mettent des illustrations. J'aimerais pourtant voir leur visage à ce moment-là. Je veux voir le gars rire des blagues. Je veux voir tout ça, moi. Mais ok, oui, gérer ses stocks. Vous êtes du genre, vous achetez un peu toujours les mêmes courses avec une quantité qui correspond à ce que vous consommez en général et vous improvisez un petit peu un panel de recettes autour de ça, ou vous faites un pré-menu en mode, oui, bah je sais que, tu sais, en mode, je sais qu'on va manger ça, et donc voici les ingrédients dont j'ai besoin et c'est la liste de courses. Improvisation, je fais des menus. Ouais, il y a deux écoles. On a un chien anti-gaspi, mais est-ce que ça compte? Ouais, bon, oui, allez, oui. Ah ouais, pré-menu quand même. Quand même pas mal de pré-menus. Moi, je crois que c'était un truc de taré. Maintenant, on fait ça à nous. Mais moi, avant, évidemment, j'étais un pro, mais je faisais toujours exactement les mêmes courses. Mais c'est plus facile pour tout seul, parce que je savais un peu ce que j'avais besoin sur la semaine, surtout quand j'ai commencé à voir un peu, quand j'essayais de mieux manger l'année dernière. J'étais en mode, ouais, je sais que je vais prendre un légume de chaque que j'aime bien, je vais m'en sortir comme ça. J'avoue que depuis ici, maintenant que je vis avec Rara, on fait des menus où on sait ce qu'on va manger toute la semaine avant d'aller faire les courses pour une semaine complète, quoi. C'est chiant, je trouve ça chiant, mais il est vrai qu'on gaspille beaucoup moins, et au-delà du fait de gaspiller, ça empêche le côté de qu'est-ce qu'on fait à manger là, je sais pas, il reste ça, j'ai la flemme, je sais pas. Au moins si tu te prépares psychologiquement t'as pas besoin de réfléchir, tu sais ce que tu vas faire. Au-delà du gaspillage, je trouve que faire des menus, tu manges mieux, tu vas mieux manger, parce que sinon, ben en fait, t'es pas là comme ça, t'oublies, t'as la flemme, en fait tu vas commander parce que machin, et là tu gaspilles, et en fait du coup t'as mal mangé. Et si t'as la flemme de faire ce que t'as prévu, bah voilà, ouais, c'est ça, bah c'est le côté des deux, c'est qu'il faut qu'il y en ait toujours un qui ait pas la flemme. Il y a des cas évidemment où c'est annulé et qu'il y a une commande, mais franchement, pré-réfléchir pour moi réfléchir. Ouais, je commence à être comme ça. Je crois que c'est vieillir, hein. Je deviens de plus en plus comme ça, hein, je crois. Plus le temps passe, plus j'aime les surprises. En réalité, chacun de mes mots ici dans ce live est préécrit. Je vais vous montrer l'écran ici, il y a un texte qui défile avec un prompteur. L'inverse. Et gérer ses stocks, ça va vraiment permettre de ne pas faire de gaspillage alimentaire. On a un petit conseil pour vous, si vous aimez bien faire quand même quelques stocks, essayez tous les 6 mois environ de vider vos stocks, de cuisiner tout ce que vous avez pour refaire des stocks. Ça évitera qu'il y a des trucs... Oui, après les stocks, bon, en vrai, à part le riz, le sucre, la farine, machin, bon, il n'y a rien qui se garde vraiment longtemps, hein. Je veux dire, les légumes, ouais. En stock, finalement, depuis le temps, ils sont... Le sondage n'est pas pertinent, je suis une merde. Voilà, c'est bon, bah ok.
Non, c'est trop tôt. Je suis coloc et genre la bouffe. On gère la bouffe en panier de légumes, course au marché le plus possible, cuisiner et congeler rapidement la viande et faire des popotes. Ok. Ouais, ok. Non, mais il y a quand même un truc de. En fait, c'est prévu, mais en même temps impro. Tu sais, il y a des trucs début de semaine qui sont des recettes plus précises. Et en fait, plus ça avance dans la semaine, moins ça va être précis. Mais on sait qu'on va faire genre un gratin avec tous les légumes qu'on n'a pas fait dans les autres. Un délire comme ça, quoi. Bon, toujours jeter un coup d'œil sur ce qu'on a en réserve avant d'acheter autre chose. Et dernière petite astuce concernant ces stocks, rendez-les beaux et accessibles. Parce que si vous mettez tout très haut dans un placard avec de la poussière, vous n'avez pas du tout envie d'y aller. Mais si vous rangez ça On met pas les œufs au frigo? bien, Ça, c'est un débat aussi. dans des petites boîtes, Moi, je suis très mettre beaucoup de choses au frigo. ça donnera beaucoup. C'est intéressant comme discussion ou pas? Parce que moi, ça m'intéresse et ça fait partie des thèses. Parce qu'il y en a de tous les côtés, vous n'allez pas vous y retrouver. Corée qui dit non. Bien les légumes dans le bac à légumes. Ah, c'est un non pour les œufs. Je croyais quand j'ai dit c'est intéressant ou pas. Vous étiez tous en train de mettre non. Je fais un merde, putain, waouh. Ah, ok, ils sont honnêtes. Ok, je sais qu'il me reste ça. Ensuite, ça, c'est les tâches des produits laitiers, peut-être, etc., etc. Et franchement, avoir une belle organisation et avoir visuellement un beau stock, ça aide vraiment à mieux gérer ses quantités de nourriture. C'était pour les œufs. Faire des menus pour la semaine, vous voyez, on est comme eux. Moi, je suis ces personnes, en fait. Ils ont l'air tellement normaux. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez dans vos placards? Vous pouvez ensuite créer un menu. C'est un truc qu'on fait pas. Et moi, je mets beaucoup de choses au frigo, hein, mais parfois par plaisir. Alors, vous allez me dire si vous me rejoignez là-dessus. Les fruits, j'essaie de les dire pour pas que vous écriviez fruits avec OUIT dans le chat. Eh bien, j'aime bien qu'ils soient au frigo parce que quand je mange un fruit, j'aime bien qu'il soit froid, quoi. Je trouve que ça fait partie du bon goût du fruit qu'il soit bien froid. Mais non, mais là, mais pas tout le temps. Non, mais ils restent en dehors. Là, ils sont dans un petit panier à fruits, mais je sais que voilà, je vais en sélectionner quelques-uns et idéalement, si je peux quelques heures avant les mettre de manière à ce que quand je fais ma salade de fruits, elle soit bien glacée, surtout en été, quoi. Plus varié, d'économiser de l'argent parce que quand on va faire des courses, on a notre liste de courses avec le strict nécessaire de ce qu'on a besoin pour la semaine. J'ai raison. Il n'y a pas de tentation. Une personne a dit, ça me suffit. On va pas acheter des trucs que finalement on va pas manger dans la semaine et qu'on sera obligé de gâcher à la fin. Donc c'est un vrai gain de temps, d'énergie et de sous. Parce qu'on connaît bien ce moment où parfois on part faire des courses alors qu'on n'a pas fait de liste et qu'en plus c'est juste avant de manger, on a juste trop la dalle, tout nous fait envie, on prend tout et n'importe quoi. Ah, j'ai pas ce truc-là, moi. Par exemple, on prend trop de produits frais, on va prendre des moules et puis du poisson, et puis ceux qui mangent de la viande, ils prennent de la viande, etc. Bah tout ça, en fait, c'est des denrées qui sont périssables très très vite, et si on en prend trop d'un coup, on va... Moi, je suis pas... Ce truc-là, on dit souvent, faut pas faire les courses quand on a faim. Ça va, ça. Moi, ça m'influence pas. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Ce qu'on a mis en place et qu'on aime beaucoup faire pour nos menus de la semaine, c'est qu'on va prendre des livres de recettes qu'on aime. Donc nous on est végétariens, donc on a des livres. Des moules au supermarché, je sais pas. Ça s'achète pas là? Non, c'est juste au resto qu'on mange des moules. Si j'ai pas faim, je sais pas quoi acheter. Ah ouais? Ah mais toi du coup t'es arrivé en retard à l'estrage, mais toi t'aurais voté un pro à mon avis dans le sujet. Mais ouais. Je vais pas relancer le sujet, mais j'ai jamais mangé de moules. À chaque fois on me croit pas. Dans notre stock, même si au final là on est nomade en ce moment, mais c'est ce qu'on faisait quand on habitait à Paris. Donc on regarde ce qu'on a. C'est des digital nomades? Comme ça on n'achète pas en double les choses, on a juste ce dont on a besoin. Et également quand on fait des repas de la semaine comme ça, on se rend compte que généralement ça nous fait des... je crois que c'est dégueu, ouais. Enfin, je veux dire, le visuel et l'odeur me suffisent, je pas besoin de goûter pour savoir que j'aimerais pas, quoi. C'est ça que je veux dire. On tient ça plus une semaine. Donc ça c'est très cool aussi de le prendre en considération et de se dire qu'en fait, peut-être que 5 repas pour la semaine, ça va suffire parce que vous aurez aussi des restes à manger. Valoriser les restes, leur faire des petits compliments. On m'a dit, t'as intérêt de finir ton assiette, finis ton assiette, machin. Alors que des fois on a juste plus faim, on n'a pas envie de finir, mais c'est pas une raison non plus pour jeter le reste qu'il y a dans notre assiette. Au contraire, on peut le valoriser, on peut le mettre dans une petite boîte hermétique et on le remangera plus tard. Et on pourra même le revaloriser. Ça, c'est le premier point, à part que vous utilisez beaucoup le terme revaloriser. Ah, mais on fait une autre recette avec. On fait une autre recette, peut-être? C'est ça qui est intéressant avec les restes, c'est que des fois, t'as plein de restes dans ton frigo de plein de repas différents. Tu te rends compte qu'en mixant tout ensemble, ça te fait un plat de ouf. Attention, quand on mixe trop d'ingrédients en même temps, ça goûte le vomi. Ça nous arrive hyper souvent. On se dit, tiens, il y a un peu de légumes. Vous connaissez la tête du gala? Ah, il me dit rien, moi. Légumes, là, il y a un peu de riz et tout. Vas-y, on fait ça, on rajoute du lait de coco avec, du curry, du machin. On se fait un plat de ouf. Et franchement, les plats qu'on kiffe, je sais pas si c'est les plats qu'on kiffe le plus, mais en vrai, on fait des trucs trop trop bons avec des restes. Si vous l'avez jamais fait, vous devez essayer cette philosophie. Il m'inquiète. Genre, quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. De vie. Ne vous forcez pas à trop manger. On a tendance à trop manger et des fois même à se forcer de finir notre assiette.
alors que tout simplement on peut faire un reste pour le lendemain C'est Aurélien de Koh-Lanta? C'est un mec de Koh-Lanta? La guerre des chefs? Griezmann? ou pour la semaine. Vraiment? Vraiment, ça vous arrive d'avoir un reste que pour une raison ou pour une autre, vous n'allez pas le manger ou que ceci ou que cela. Il y a Les restes. Ouais, mais eux, ils sont très sur le plaisir. Hein. C'est vrai que moi, je me dis, bon, ben, pas gaspiller, ça va avec les trucs des courses. Les courses, la semaine, tu manges. Enfin, en tout cas, là, maintenant, moi, je suis dans un truc, la semaine, je mange sainement. Donc, c'est vrai que le plaisir, il est pas très là, quoi. Si vous avez un animal de compagnie du style un chien, il est possible que ça soit un vrai régal pour lui. C'est pas Griezmann, il est pas en blackface. C'est quoi qu'il avait dit? Bon, mais Mollo. également, si vous avez un compost, Mollo, les amis. franchement, vous pouvez aussi juste déposer vos restes de nourriture dans un compost au lieu de mettre à la poubelle. Les composts, il y en a, bon, bah, pour les maisons, ça peut être même juste un coin, un lopin de terre avec des épluchures, etc. Ou alors, si vous êtes en appartement, ça existe aussi les... Tu aimes pas du tout ce que tu manges pas sainement alors Oro. Bah si. Non mais je vais pas relancer là-dessus, mais moi j'ai maintenant acquis le fait de chez manger sainement, mais bon, je prends réellement du plaisir que si c'est des frites, de la malbouffe quoi. C'est de la malbouffe, là vraiment, là il y a un côté vraiment genre, oh putain. Là, tu vois, il y a un vrai plaisir. Dans les autres trucs, c'est plus... c'est bon, hein. Ouais, franchement, c'est bon, c'est pas mal, hein. Je devrais mieux assaisonner la prochaine fois, mais c'est pas mal, franchement. Ouais. Ok, voilà quoi. C'est très mesuré. Beaucoup de choses à faire avec ça. Franchement, vous faites du zéro déchet par la même occasion, c'est vraiment top. Les dates de péremption sont indicatives, donc je ne vous invite pas à les dépasser systématiquement, mais il faut quand même considérer que la plupart du temps, les aliments sont encore bons après la... Alors, se faire à manger, ouais, non, ça j'ai encore moins, non, ça oui. Le plaisir de se faire à manger, de cuisiner, ouais, non, c'est chiant de cuisiner. Mais voilà, après, tu refais les mêmes trucs, t'as les menus prêts à l'avance, se répartis les tâches, c'est efficace, tu vas vite, tu penses à autre chose en le faisant, tac, les légumes, tac, machin, voilà. Moi, je réfléchis en nutriments qu'il y a dedans, quoi, un max de légumes et tout, petite source de protéines, machin, enfin, c'est vraiment quels sont les nutriments qui doivent rentrer en moi et la quantité et les calories qu'il faut pour que je me sois nourri. Hop, c'est fait. Et comme ça, j'ai le droit le week-end, vendredi, machin, commander un bon gros burger, là, bam. Voilà, ça, c'est ma vie. Moi, je dis yaourt, il y en a qui disent yaourt. Moi, je dis yaourt. Yaourt. Il y a un thé. Moi, je dis yogourt. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt yaourt ou yaourt. Non mais attends, ok, bah c'est parti. Je savais même pas qu'il y avait des gens qui disaient yaourt, parce que jamais entendu ça de ma vie. Mais bon, vous savez, les Français, les yogourts. Merci d'être comme... Je veux bien un avis là-dessus. Hein. Mais personne dit yaourt. Je crois qu'elle l'a sorti comme ça. Oh merde, il y a une personne qui a voté yaourt. Ah ouais, il y a un yaourt. Il y en a, ça défend, il y a yaourt qui revient en force. Non mais trollez pas, parce que moi j'aurais vraiment voulu savoir est-ce qu'elle l'a inventé. Non, ok, il y a des gens qui disent yaourt. Il y a un pourcentage de trolls, mais je veux dire quand même 14%. 14 personnes pour 5%. Il y a des gens qui disent yaourt, hein. Le moteur de recherche. C'est pour... Ouais, peut-être eux, c'est pour avoir des coms, ouais. Putain, c'est vrai que c'est une bonne strat, c'est pas mal. Je devrais faire ça à chaque fois dans les... Et en replay, dites-moi si vous dites plutôt... si vous appelez plutôt ça une souris ou une sourisse. Dites-moi en commentaire, la team replay. Dites-moi. Intéressant de le savoir. Et bien, dans tous les cas, sachez que votre fameux yaourt peut dépasser sa date de péremption parce qu'en fait c'est un écosystème et que c'est pas un problème. Le yaourt peut être dépassé de plusieurs jours. Ah, largement. Ok. Bon, c'est peut-être là-dessus que vous allez me critiquer. Moi, les dates de péremption, c'est vrai que j'ai peur. J'ai un petit truc avec les dates de péremption. Et je sais qu'il y a le débat de... Je sais qu'il y a le truc de... Non, mais il y a la date de préférence. Enfin, tu sais que même si tu l'as dépassée, ça va. Donc, à consommer de préférence avant, nanana. Et il y a celle où c'est vraiment la date limite, quoi. Mais moi, il est vrai que... Mais ne me cancellez pas, s'il vous plaît. Si c'est le lendemain du chiffre qui est dessus, genre, voilà, aujourd'hui, on est le 5 mai. Demain, on sera le 6. Si j'avais un truc qui était le 5 mai dans le frigo, c'est terminé. Il ne rentrera pas dans mon organisme, quel que soit l'aliment que c'est, de tout type d'aliment. Je ne saurais pas. Voilà. Ah ouais, bah voilà. Bah ouais, bah je sais. Voilà. C'est une petite fixation que j'ai. Voilà, c'est depuis que je suis tout petit, j'ai un problème avec ça. À chaque fois, il faut que je regarde. Et dès qu'on me fait un truc, je fais montre-moi la date, parce que je sais bien que les gens, machin. Mais bon, j'arrive pas à passer au-dessus, ça. Mais du coup, comment j'équilibre ça? C'est que je range dans le frigo les trucs par date et vraiment je dis machin rara, ah non, ce soir il faut manger ça parce que demain il est plus bon, et puis elle dit non, il sera toujours bon demain. Oui, mais moi je le mangerai pas, donc faut le manger aujourd'hui. Voilà. Non, mais du coup je les mange. Après, il y a quand même quelques petits trucs à savoir pour savoir si un aliment est en... Ne me dites pas que je suis débile. Laisse le choix dans la date. Bah oui, non, parce que du coup il y a de la marge, on prend des trucs où il y a de la marge, voilà, mais surtout les trucs un peu laitiers, machin. Bon, écoutez, oui, ça va, peut-être un truc, des biscuits, ouais, mais je les mange. En fait, c'est juste que ça n'arrive pas, je vais les manger avant, quoi.
je vais me débrouiller pour toujours les manger avant. C'est ça qui se passe, quoi. Et bizarrement, les trucs qui a pas de date, et ben vu qu'il y a pas la date qui me dit que, et ben je vais parfois peut-être faire l'équivalent de, tu sais, je sais pas, justement des légumes et des trucs comme ça, il y a pas de date dessus, quoi. Tu les achètes comme ça, les fruits et les légumes. Oui, bah là, même s'il commence à avoir un peu une sale gueule, je vais me dire oui, non, mais ok. Parce qu'en fait, il n'y a pas une date qui m'a dit c'est terminé. C'est pas très rationnel, quoi. C'est pas très rationnel, quoi. C'est comme un genre de phobie. C'est tout simple, peu importe ce que c'est. Vous pouvez déjà commencer à regarder son aspect, voir. Fromage râpé quand c'est vert. C'est plus très bon. D'abord, vous le regardez. Ensuite, vous allez le sentir. Vous regardez s'il y a une odeur qui est bizarre. S'il y a une odeur qui est bizarre, bon, c'est pas la peine, on peut le mettre au compost. Merci d'être comme tu es, c'est quelqu'un de génial. Quand même très subjectif, non, une odeur bizarre, de prime abord. Ça sent bon, ok, a priori ça va. Donc t'en penses quoi des fromages genre Roquefort avec la moisissure? Bon, on avait fait un thème, les youtubeurs fromage, un jour en fin de soirée. Moi, je vous avais dit... Non, mais là, j'ai dit trop de choses. En fait, dès que ça touche à la nourriture, je dis trop des dingueries et vous devenez fous. Hein, donc, faut que j'arrête. Faut que je fasse... Peut-être je dois faire semblant. Bon, c'est le dernier truc. Là, j'ai déjà placé que j'ai jamais mangé de moule. C'est encore plus dur à dire ça à des Français, quoi. Mais ouais, non, les fromages, à part ceux qui sont très très simples, à pâte dure, blanc, jaune, les trucs méga simples, genre Gouda, machin. Dès que c'est un fromage un petit peu bizarre ou crémeux ou avec des couleurs, ça ne rentrera pas dans ma bouche, dans mon organisme. Il y a aucune chance. Je n'ai jamais goûté. Je ne le mangerai jamais. Je ne veux pas ça. Je suis désolé. là, vous êtes... Babybel, franchement, un jour, juste pour que vous deveniez complètement fou, faisons une tier list des fromages où Babybel, il ira en S, par exemple, pour moi. Et les trucs verts, ira en tout en bas. Devant vous, je le ferai. Vous allez pouvoir goûter avec... Ficello, banger également. Mettez sur la langue et vous regardez si ça pique. Si ça pique, ça veut dire que... Non, vaut mieux pas le manger. Et là, vous allez regarder et que c'est plus bon à la consommation. Écoutez, chacun ses goûts. Hein. Moi, je suis pas en train de faire, mais vous êtes tarés à manger des trucs pourris et tout. Je me dis, c'est bien si vous aimez bien. C'est bien, moi, je les insulte pas, les fromages. C'est juste, ça me dégoûte un peu. Mais en plus, c'est un truc très français d'avoir le plateau de fromage et trucs, machin. Je me souviens quand j'avais été en France à l'époque pour des tournages de machin truc. J'avais mangé du coup avec plein de gens de type français sur une grande table, machin, pendant plusieurs jours. Et j'avais vu que c'était typique à la fin d'un repas, genre tout le monde a fini de bouffer, quel que soit ce que tu bouffes. C'est plus à midi dans mes souvenirs, je crois. Et à un moment, il y a une espèce de grosse cloche qui arrive, les gens ils ont ça chez eux, et il y a plein de fromages chelous en dessous. Et je devais me dépêcher en fait de manger avant que ce moment-là arrive, parce qu'une fois que ce moment-là arrive et que l'odeur du fromage envahit comme ça, je sais plus manger, quoi. C'est horrible. Et genre tout le monde fait comme c'était normal, tout le monde continue à parler et tout. Et moi j'avais genre des hauts le cœur et tout, je devais m'éloigner, potentiellement voilà, trouver l'excuse d'aller aux toilettes, parce que dans cette odeur, vraiment c'est vénère, hein. C'est vraiment, ça prend... Après, je suis très sensible aux odeurs, mais voilà. Donc ouais, non, j'ai moins l'habitude. Je crois que c'est peut-être moins ancré dans notre culture. C'est pour ça aussi que j'ai découvert peut-être moins de fromage. Peut-être c'est ça aussi. Je sais pas moi. C'est pas en goûtant juste comme ça que vous allez être malade. Mais oui, j'imagine qu'on s'habitue. Pour savoir où on en est et si un plat est encore bon ou non. Mais avant d'en arriver là, Tu veux dire que ça ne peut pas manger quand ça pue des pieds? Je sais pas si c'est une odeur de pied. Ouais, je sais pas. Ouais. Enfin, c'est une odeur particulière. Il y a la même chose quand tu passes devant un fromager. Ouais, c'est fort. Vous pouvez pas retirer que c'est fort. Mais j'imagine que quand t'aimes bien ces fromages-là, tu associes ça à du plaisir, donc ça va. Mais je trouve que tout seul, limite, si je suis pas en train de manger, ça va. Je serais resté à table si je bouffais plus. Mais je suis en train de manger un truc qui a rien à voir, qui est bon. Tu sais, je me suis fait une petite tartine de je sais pas quoi. Le truc comme ça, il arrive. Je goûte même plus ce que je mange tellement le bazar, il m'attaque le nez, quoi. Mais c'est une question d'habitude, je pense. Déjà de base, manger avec plein de monde, quoi, plein d'odeurs différentes, c'est déjà un truc que j'ai pas l'habitude. Donc, on vous conseille tout ça doit être ça. Anticiper les dates de péremption. Le Münster, c'est pas belge, je sais pas, c'est pas plutôt hollandais? J'en sais rien. Vous disiez plusieurs fois le fromage de Herve, je faisais du judo à Herve. Attends, le fromage de Herve. Si, il est simple le fromage de Herve. Non, il est pas simple, genre, fromage de Herve. Je le confonds alors, il est pas bizarre. Ah non, oui, non, mais oui, oui, bien sûr. Non, aussi, j'adore les croquettes. Non, si, on fait des croquettes au fromage de Herve, beaucoup. Non, si, c'est top, ça va. Il pue sa mère? Il est vénère? Je vois pas. Ah ouais? Mais j'ai peut-être jamais mangé le fromage tout seul, tu sais, en mode, il est là comme ça. Mais il me semble avoir déjà, tu sais, tu vas souvent ici, j'ai l'impression, dans des restos et c'est genre croquettes, fromage de Herve, quoi. Mais il est pas, voilà, il a pas de tache, il est jaune, il est normal, non? Enfin, il est jaune. Il est jaune. Il a l'air, Bon, il a une texture que j'avoue, là, comme ça, c'est pas un truc que j'aimerais manger, mais fondu, il y a vraiment pas de problème à fondu. Peut-être il pue, hein. De toute façon, il pue un peu tous, hein. Oui, il ne s'agit pas de vous rendre malade. Ah, mais la raclette! De réinviter. Alors, rassurez-vous tout de suite, la raclette, c'est dans mes repas préférés de tout confondu, donc il y a pas de problème. Non, mais il y a pas de problème.
problème. Bon sens dans votre façon de gérer votre nourriture au quotidien et d'avoir ces petits indices. Mais l'autre fois, vous aviez râlé parce que j'avais dit que la fondue, je trouvais pas ça si incroyable. J'aurais pas dû rajouter ça. J'avais récupéré, on s'entendait à nouveau bien. J'avais dit que la raclette, c'était super. Non mais j'aime quand même la fondue, c'est juste que pour moi la raclette est vachement au-dessus et la fondue il y a un petit côté, ce côté acide avec le vin, ça m'écœure vite, mais s'il y a une fondue qui traîne, je la bouffe, je la mange, y a pas de problème. Hein. La raclette au Babybel, alors je sais pas s'il y en a qui vont se souvenir de ça, mais à un moment Babybel vendait avec Babybel des mini petites poêles minuscules de la taille d'un rond de Babybel et tu pouvais mettre un Babybel dedans, mettre cette petite truc au micro-ondes et t'avais un petit Babybel fondu et c'était comme une mini raclette de Babybel. Et je trouve ça incroyable. Je trouve ça super. Ah, mais oui, mais merci de me rappeler cette excuse aussi, Iyiko-sama, effectivement. Oui, c'est aussi pour ça que je découvre pas énormément de fromage. Alors j'aurais pu le faire avant, mais là ça n'a plus grand intérêt parce qu'effectivement je suis intolérant au lactose. Donc de toute façon, c'est bien que j'aime pas les fromages, tu sais, parce que souvent ceux qui sont crémeux, complexes et tout, il y a beaucoup de lactose dedans. Donc c'est pas très intéressant que je les mange. Ça va vraiment vous permettre de changer tout ça. Sinon j'ai mal au bide. Il faut manger, c'est important de manger. Combien de fois on l'a entendu? Sinon on meurt. Sinon on meurt. Si on rate un repas, notre corps va s'effondrer. Mais non, en fait, si vous laissez un petit peu votre corps au repos, ça va au contraire lui faire beaucoup de bien. Moi, je faisais partie des personnes avant qui disaient que le petit déjeuner était absolument essentiel pour moi, sinon je me sentais pas bien, etc. En plus, déjà vers 11h, j'ai déjà faim, je me sens pas bien, nan. J'ai testé le jeûne intermittent et je le pratique la grosse majorité du temps. Ah merde, ça y est, ils l'ont fait en fait. Il y a quelqu'un qui disait tantôt le jeûne intermittent, en fait ils en parlent. Et en fait je me sens très bien. C'est-à-dire que je vais arrêter de manger le repas du soir à 20h, 21h et ensuite je vais remanger qu'à 13h le lendemain. Et j'ai mon ventre qui est beaucoup plus plat, je me sens pas ballonnée, je me sens plus disponible et créative. Bref, je me sens super bien. Je vais pas rentrer dans les détails sur cette vidéo parce que c'est pas le thème, mais je vous invite. Le jeûne intermittent, c'est juste pas prendre de petit déj. En tout cas, c'est un débat. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui disent oui, le jeûne intermittent, puis qu'il y a des gens qui disent non, c'est dangereux. Alors, disons que le juste milieu, ce serait de dire que ça a des bénéfices, mais par contre, faut faire attention parce qu'après, ça peut amener à des troubles. C'est un peu c'est ça. C'est un peu ça la take sur le jeûne intermittent, il me semble, non? Je t'invite à aller voir celle que j'avais faite sur le sujet. Et franchement, d'ailleurs, tu veux pas nous dire ce que tu en penses? Fait de ne pas manger pendant longtemps. Pour avoir fait Koh-Lanta, pour avoir connu la fin. Mais oui, vous aviez raison! Qu'est-ce que c'est déjà? C'est un mec de Koh-Lanta! Vraiment pas manger et en plus faire des gros efforts physiques, je me suis rendu compte. Je croyais que vous faisiez une vanne, genre il ressemblait, comme vous disiez qu'il ressemblait à Griezmann. Autant en fait, parce que là je mangeais très très peu, genre on avait au maximum une bonne poignée de nourriture par jour de nourriture, et on s'en sortait très bien. Je suis pas mort, j'ai perdu quelques kilos, ok, mais on mange beaucoup trop quand même, et c'est pas forcément... Ah ça c'est réel par contre, c'est vrai qu'on bouffe vraiment trop. Pour notre santé, pour notre corps. Quand j'ai vraiment fait attention à ce que je bouffais l'année dernière et tout, qu'il y avait une diététicienne et machin, elle m'a mis des quantités, je trouvais ça des dingueries, les premiers repas que je me faisais, je disais mais c'est pas possible, je vais pas manger que ça, et en fait je bouffais ça et j'avais plus faim après, c'était ok quoi. Je m'étais pas rendu compte que ça sert à rien de bouffer des quantités... Faites des tests. Après il y a une satisfaction, mais maintenant j'essaie de me le faire justement au moment de cheat meal et quand c'est plaisir, mais il y a une satisfaction à bouffer jusqu'à dire ah là j'ai le ventre plein quoi, ah là j'ai bien mangé. Et c'est vrai que c'est bien de s'habituer à se dire bah ouais il y a encore de la place mais en fait j'ai assez mangé, bon, j'ai découvert ça. Essayez de ne pas manger pendant un repas, vous allez voir ce que ça fait, mais comme l'a dit Diane, ça fait... C'est cool d'avoir une diététicienne, bah ouais ça va, faut trouver la bonne personne j'imagine, parce que j'avais déjà été il y a des années vraiment en mode j'ai été pour diverses raisons mais c'était plus stressant parce qu'ils étaient trop exigeants, et là elle était chill mais parce que c'était pas en mode extrême, perdre du poids, c'était plus pour des soucis de santé, il fallait machin, je frôlais le diabète donc fallait éviter les sucres, les machins, fallait manger moins gras, donc c'était un truc adapté à ça. Bon. Enfin bref, le jeûne c'est un sujet très vaste, on pourrait en parler pendant des heures. Ah donc c'était plutôt la chaîne, c'est pas la chaîne de lui en fait, c'est la chaîne de elle. Ouais donc c'est sa chaîne et il lui a dit bon viens faire quand même la vidéo avec moi. Il y a une vidéo il y a 3 mois, il dit on se sépare après 7 ans de couple. Donc en fait ça finit mal cette histoire quand même. C'est vrai que toutes ces... Bah c'est triste. Sur Insta ils sont toujours ensemble? Ah ça va. C'est bon alors. J'ai eu peur. C'est chaud de faire ce genre de vidéo. Bah non, moi avec Rara quand on se séparera, on fera un live. Je serai là comme ça, en se tenant les mains comme ça. Enfin, on aurait voulu en fait vous expliquer, voilà les raisons parce que ce serait bien. Il a trop gaspillé avec un sondage. Et c'est à vous en fait, c'est à vous de décider de si ça continue ou pas. Si on atteint les 1500 subs, on continue.